Salut! Avec les 4 premiers matchs de cette 32e journée, qui a débuté avec la pénible victoire de Nice sur Reims 1-0 sur un but de Morgan Sanson, qui a été longtemps blessé et qui vient de marquer 3 buts en 2 matchs. Surtout qu'il faut quand même pas oublier le doublé au Parc. Que dire de la prestation niçoise? C'est-à-dire que Nice reste sur 3 victoires consécutives. 2 victoires par un but d'écart contre Angers et Reims à domicile, et 2 matchs tout pourris, et une vraie belle performance au Parc. Donc, quel est le vrai visage de Nice dans tout ça? Celui du Parc ou celui assez affligeant de la seconde période contre Reims, où les Rémois, avec un petit peu plus d'allant, un peu plus de talent et un peu plus de jugeote offensive, auraient peut-être pu égaliser. Malheureusement, on le sait, Reims est minimaliste au niveau des ambitions de jeu. Enfin bon, bref, on n'est pas dans une période où ce qui compte, c'est de faire du patinage artistique. Ce qui compte, c'est de prendre des points. Nice a pris ses 3 points, c'est ça qui compte. Cet après-midi, le Racing Club de Strasbourg a donc infligé au PSG sa 2e défaite consécutive de la saison, 2-1. J'ai lu déjà énormément de choses sur ce match, que c'était une honte, que Paris faussait le championnat, que c'était intolérable de mettre une équipe aussi faible. Dois-je quand même rappeler qu'au coup d'envoi, le PSG a débuté le match avec 8 internationaux? Dois-je rappeler que le PSG a déjà remporté des matchs avec des équipes de genre cette saison, notamment à Toulouse? Dois-je rappeler que Arsenal s'est fait battre à domicile cet après-midi? Dois-je rappeler que Barcelone était mené au score chez un relégable dans la Liga et était obligé de faire rentrer tous les remplaçants qui étaient eux aussi comme par hasard sur le banc? C'est quand même assez incroyable que les gens ne puissent pas comprendre que lorsque tu as une journée de championnat au milieu de deux demi-finales de Coupe d'Europe, les clubs fassent tourner. Surtout dans un club comme le PSG, qui est quand même champion depuis 4 journées. Et ceux qui râlent, j'ai vu des Marseillais, y compris des Marseillais qui commentent les matchs au stade et qui ont donc pignon sur rue à Marseille, qui hurlent contre le PSG. Mais mec, t'as pris 1 point contre Strasbourg cette saison, qu'est-ce que tu ramènes ta gueule? Voilà, donc c'est incroyable. C'est incroyable, c'est-à-dire que tu gerbes sur le PSG de la première à la dernière journée, mais il faudrait qu'il se dépouille pour que toi, tu te sauves les miches au classement. Ben non, tu vas faire comme tout le monde, tu vas te débrouiller avec tes propres matchs. T'as qu'à gagner à Lille demain, et puis on verra si tu mérites d'être en Ligue des Champions ou pas. Enfin bon, bref. Pour en revenir au match, Paris a débuté la partie en étouffant les Strasbourgeois, qui ont cependant ouvert le score. Je dirais qu'une fois de plus, le PSG a encaissé un but sur corner. Alors, à ce coup-là, c'est encore mieux que d'habitude, puisqu'ils se sont mis tout seuls. Et le PSG qui a donc marqué contre son camp sur ce corner. Et puis derrière, Strasbourg qui prend un 2e but d'avance sur un but assez exceptionnel de Le Maréchal, sur une action collective magnifique. 2-0 à la mi-temps, c'était bien payé pour Strasbourg. Et puis en deuxième période, quasiment dès la reprise, Barcola place une accélération incroyable côté gauche et va marquer en solitaire un but de 60 mètres. 2-1, et puis évidemment Doué est rentré, Ruiz est rentré, et le PSG a dominé, mais sans se créer de très grosses occasions, avec une nouvelle fois un Ramos fantomatique. Enfin bon, lui, vous savez ce que j'en pense. Enfin voilà, toujours est-il que Strasbourg est donc la meilleure équipe de Ligue 1 en 2025 avec 40 points. Paris Saint-Germain 38, la meilleure défense de Ligue 1, 12 buts encaissés. Donc voilà, il y a pas de miracle, il y a pas de hasard non plus. Strasbourg mérite d'être là où ils sont.
Est-ce que Monaco... Ah non, attendez, avant le match de Monaco, j'oublie l'inoubliable et impérissable Toulouse-Rennes, où Toulouse a quand même remporté sa première victoire à domicile en 2025, grâce à des buts de Beau et Donum. Et face à une équipe de Rennes, une nouvelle fois désolante, sans envie, sans talent, sans organisation défensive. Pourtant, Habib Beye a tenté de changer son dispositif. Il est passé d'un 3-5-2 à un 4-4-2. On a rentré Kalimundo, qui a d'ailleurs égalisé dans un premier temps. Mais il y a trop de laxisme dans cette équipe de Rennes. Et il y a surtout trop de joueurs qui n'ont pas le niveau pour jouer dans un club de cette dimension et de cette ambition. Et j'ai bien peur que les Rennais doivent faire un gros et coûteux coup de balai à l'intersaison pour repartir sur des bases un petit peu plus saines, parce que Rennes va recevoir Nice lors de l'avant-dernière journée et aura peut-être, je dis bien peut-être, un peu plus de dignité pour essayer de bien terminer à domicile devant les rares supporters qui n'ont pas encore totalement déçu. Et puis ce soir, Monaco a gagné à Saint-Étienne 3-1, sans totalement maîtriser son sujet. Akliouche a ouvert le score, bien servi par Caio Henrique dès la première minute. Et puis derrière, les Stéphanois ont essayé de jouer, se sont créés de bonnes situations, ont égalisé magnifiquement sur une frappe enroulée de Davidashvili. Mais le problème des Verts, c'est que ils ont très envie de bien jouer au foot, mais ils n'en ont pas les moyens défensifs. Et dès qu'ils se dégarnissent derrière pour essayer de porter le danger dans le camp adverse, derrière ça suit pas. Et 2 minutes après l'égalisation de Davidashvili, c'est El Mousrati qui a égalisé, qui a redonné l'avantage à Monaco sur une frappe au milieu du but, où à mon avis l'Arsenal n'a pas bien vu le ballon, puisqu'il faut pas oublier qu'une minute avant, l'Arsenal s'était fait mettre des gouttes dans les yeux. Je suis pas certain que cet incident n'ait pas perturbé le gardien stéphanois. Le troisième but de Balogun, bien servi par Akliouche, a donné à Marseille, à Monaco, une dimension plus intéressante à cette victoire. Monaco qui est donc deuxième du championnat pour l'instant. Et du coup, le Lille-Marseille, bon, c'est pas un scoop, hein, le Lille-Marseille de demain devient extraordinairement important, parce qu'il y a forcément une équipe, et peut-être même les deux en cas de match nul, qui va y laisser des plumes. Et voilà quoi. Et ça va être un match capital pour comme le Monaco-Lyon de la semaine prochaine. C'est des matchs qui vont compter très cher pour les places européennes, qui est donc toujours aussi trépidante. Voilà, mes amis, portez-vous bien. Le pouce, il est là, mon pouce. La cloche, on s'abobonne. À demain pour la suite de la 32e journée de Ligue 1.